Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour Lola, je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs? Oui, je suis une danseuse burlesque. Je m'appelle Lola Rose et je suis une danseuse, une prof de danse, une life coach et Où est-ce que tu exerces? je suis principalement à Saint-Brieuc. Je donne les cours de burlesque et de danse là-bas, mais aussi je suis la prof dans l'école de l'effeuillage à Brest et je voyage un peu partout pour monter sur scène. Tu es devenue danseuse au tout démarrage. Je suis danseuse toute ma vie. J'ai commencé comme beaucoup de jeunes filles avec la danse classique. J'étais jeune et je suis tombée complètement amoureuse avec la danse. Jeune et après 1 an dans un conservatoire, j'ai vraiment lancé dans le truc et j'ai fait les cours chaque jour après l'école pendant 2-3 heures et les samedis. Toute ma jeunesse, j'étais dans une compagnie pré-professionnelle, danse classique, modern jazz, hip-hop, claquettes, contemporain. J'ai fait pas mal d'entraînement et les études, c'était à Los Angeles. Et continué à danser toute ma vie à New York, à Los Angeles, Las Vegas, San Diego, beaucoup de grandes villes aux États-Unis. Et je suis danseuse, il faut bouger, danser. Et Toujours. donc là, tu étais aux États-Unis et là, aujourd'hui, tu es en France. Comment est-ce que tu as passé l'Atlantique? À quel moment ça s'est fait? Donc, j'ai travaillé pour Club Med pendant quelques années et quand j'étais là, j'ai rencontré mon mari, qui est maintenant mon ex. Il est briochant et il a travaillé pour Club Med aussi. On s'est rencontrés aux Bahamas et on a fait Club Med Bahamas Punta Cana ensemble et on a décidé d'avoir une vie entre guillemets normale. Et on s'est mariés. J'ai déménagé en France 2016, août 2016. Et là, du coup, tu exerçais quoi comme métier en arrivant en France? Prof de danse. Prof de danse. Ok. Oui, donc ça c'est ma prof de danse. J'ai 3-4 associations, MJC du Plateau, quelques associations. J'ai les tout petits, éveil, c'est plus un mouvement créatif jusqu'aux adultes et pré-professionnels, modern jazz, zumba, burlesque, classique, hip-hop. Ok. Et donc, depuis tout ce temps-là, tu enseignais la danse, mais tu continuais à côté à monter sur scène. Oui, bien sûr, les deux. J'imagine que je vais monter sur scène quand je ne plus marcher. Oui, un fauteuil roulant ou quelque chose. Danser le plus longtemps je peux. Et ça, c'est la raison que j'ai fait le changement vers le burlesque quand j'avais une trentaine des années, 32, 33. Aux États-Unis, ça, c'est la fin de votre carrière de monter sur scène. Vous êtes vieille à ce moment-là comme danseuse, mais pas dans le monde du burlesque. Le burlesque n'a pas les limites. Il n'y a pas les limites. Il n'y a pas les limites d'âge, de taille, de forme. Et donc, depuis 18 ans ou presque 20 ans, je fais du burlesque. Et qu'est-ce que c'est exactement la danse burlesque? Le danse burlesque, ça, pour moi, c'est un parapluie énorme et il y a beaucoup de choses qui tombent en dessous la parapluie du mot burlesque. Il y a les gens qui disent que l'objectif du burlesque est de se déshabiller, mais il y a beaucoup de numéros, beaucoup des artistes qui ne déshabillent pas et c'est dans l'histoire qu'il y a les danses, les
numéros qui on ne déshabille pas. Mais la plupart, pour moi, c'est plus jouer, taquiner avec votre public. Une chose qui est très différente dans le monde du burlesque que les autres arts du scène, de danse, du théâtre, du chant, c'est on brise le vocabulaire, on brise le quatrième mur. Quand vous êtes sur scène, sauf l'improvisation. L'improvisation, c'est n'importe quoi. Oui, c'est dans le titre. Mais les autres arts du scène, vous êtes sur scène et il y a les deux murs à côté, le mur en arrière, et on crée le quatrième mur entre la scène et le public et on ne brise pas le quatrième mur. Les émotions, les choses qu'on partage, c'est sur scène. On essaie de transmettre vers le public, mais pas interagir avec le public. Mais pour burlesque, c'est vraiment une conversation avec les spectateurs, les spectatrices. C'est une conversation, vraiment. Il me donne les connexions, interactions. Et ça, c'est pour moi la grande définition du burlesque. Pas de quatre murs et de taquiner et jouer. Et la plupart est sexy, sensuel, mais pas tout. Oui, il y a aussi quelquefois l'aspect de clown, mais pas tout le monde. Il y a les performeurs et performeurs qui font que de classique glamour, pas de côté clown. Il y a les autres qui font que clown. Et donc, ça c'est la raison, je dis la parapluie est énorme. Quand on parle du burlesque, des fois on fait l'association burlesque-striptease. Qu'est-ce que tu penses de ce rapprochement? En France, il n'y a pas, je trouve qu'il n'y a pas les strip clubs comme aux États-Unis. Et donc, aux États-Unis, le striptease, c'était vraiment pour le public. Vous faites les choses, vous essayez d'arriver les attentes du public. Et c'est de voir les femmes, les corps à poil, ouais, presque nus, dans un string, et ça. Et le burlesque, c'est très féministe, c'est très politique, parce que c'est les artistes qui décident qu'est-ce qu'elles font, ou ils font. Oui, est-ce que je me déshabille ou pas? Est-ce que je porte les nippies ou un soutien-gorge? Ou un débardeur, un brassière? Est-ce que je bouge mes fesses ou pas? C'est vraiment le contrôle. J'ai lu une citation. Une autre artiste a dit, je fais la traduction, c'est burlesque et de regarder les artistes tomber amoureuses avec soi-même. Donc, burlesque est tomber amoureuse soi-même, ou amoureux soi-même. Et on fait ça sur scène et le public regarde et participe à conversation. Et dans le burlesque, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire, on raconte quelque chose. Quelquefois, il y a les numéros qui, on parle un peu de la motivation pour se déshabiller. Et pourquoi vous vous déshabillez sur scène? Il fait chaud. Ou quelquefois, il n'y a pas du tout une histoire, c'est juste célébration, fêter ou juste bouger. Oui, fait du glamour, des paillettes. Il n'y a que des femmes qui pratiquent le burlesque? Pas du tout. Oui, il y a beaucoup des hommes, beaucoup des non-binaires et tout le spectre de genre, oui, qui montent sur scène. La plupart, c'est les femmes. Ça, c'est un peu comme partout dans le monde de danse. Mais il y a beaucoup des performeurs hommes. On dit le boylesque. Boy, c'est garçon en anglais. Donc, boylesque. Et aussi, parce que, comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas les limites. Sur burlesque, beaucoup de gens non-binaires ou fluides, gender fluid, trouvent un home chez burlesque, oui, parce qu'il n'y a pas les limites. C'est pas les rôles rigides. Puis, moi je trouve ça assez ouvert aussi.
Parce Oui, que justement, on voit de plus en plus tout ce qui est drag queen également. Est-ce que ce que font les drag queens, c'est du burlesque? pour moi, je dis pour tous mes élèves, dont les gens qui posent la question, je dis que le drag queen et burlesque sont cousins. Oui, le drag queen, la communauté gay, les drag queens ont fait beaucoup dans notre communauté burlesque, mais les deux sont toujours existé côté à côté. Et dans l'époque, maintenant, il y a beaucoup de croisements, beaucoup de connexions entre les deux communautés. Souvent, dans le même spectacle, il y a les drag queens et le foyage côté à côté. C'est des cousins qui s'entendent bien, quoi. Oui, parce que c'est vraiment les choses beaucoup plus grandes que la vie quotidienne. Plus de couleurs, plus de paillettes, les mouvements sont exagérés, les cheveux sont plus grands et plus larges, les talons sont plus larges. Vraiment, c'est la vie quotidienne magnifiée, exagérée. Et le féminisme là-dedans, est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est quand même des femmes qui se déshabillent, alors ça peut gêner, ça peut déranger. Et pourquoi c'est féministe? C'est féministe parce que c'est moi qui choisis. C'est pas la société, c'est pas un rôle que la société me donne, que la patriarcie dise que c'est un rôle pour les femmes. C'est moi qui décide. J'ai complètement contrôle de mon corps. Qu'est-ce que je fais, avec qui, pour qui, où, quand, avec musique, sans musique, avec vêtements, sans vêtements. J'ai le contrôle complètement. Et aussi, c'est moi qui fais la création. Je décide quelle musique, quel mouvement, si j'ai une histoire ou pas. Et rien n'est imposé. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans le burlesque, c'est que justement, tous les corps sont beaux, tous les corps sont là pour être mis en valeur aussi, quoi. Oui, et aussi, ça c'est encore une idée très féministe, parce que si on regarde les grands cabarets, le Moulin Rouge, le Crazy Horse, c'était les Barbies. Oui, les femmes étaient toutes pareilles. Et ça, c'est le bout de leur spectacle. C'était pas un spectacle burlesque, c'est un grand cabaret, mais tous les corps sont identiques. Tu n'es pas sûr combien de filles sont dans le spectacle parce qu'ils sont... Tout le monde a la même couleur de cheveux, les mêmes corps, les mêmes seins, tout est pareil. Et en burlesque, il n'y a pas les limites. Toutes les tailles, toutes les formes, tous les niveaux de être danseur ou danseuse, performeur, performeuse, tout est possible. Et le burlesque, c'est encore très politique, c'est chaque corps est sexy. Oui, les corps grosses, les corps minces, les corps avec les corps ou sans les corps, grandes, petites, les combattants de cancer qui a un seul sein ou pas, ou les grosses cicatrices. C'est pas important parce que et ça c'est, je dis comme prof, je suis la prof pour chaque de mes élèves de trouver leur propre sexy. Parce que le sexy de chacune, c'est différent. Je me souviens, tu avais parlé de boules de glace. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là? Oui, je dis, dans la société, en série, dans les films, tous les réseaux sociaux, il y a l'idée qu'il y a qu'un corps qui est sexy, un type de femme qui est jolie. Et c'était pas du tout le cas en vrai. Et je fais la comparaison avec la glace. Si vous avez 10 personnes dans une salle et vous demandez qu'est-ce que c'est votre parfum de glace préféré, il y aura 10 parfums différents. Et c'est exactement pareil avec les corps et qu'est-ce qu'on trouve attractif, qu'est-ce qu'on trouve sexy. C'est comme les boules de glace. Il y a quelqu'un qui aime bien les fraises, et les autres qui préfèrent le chocolat, et quelques bizarres avec le pistache. Oui? Et donc, et ça, c'est un
un fil rouge partout dans le burlesque, les petites burlesques dans nos petites villes, mais aussi dans les grandes villes, à Paris, à Washington, D.C. Une célèbre, une star du burlesque, c'est Dita Von Teese. Et elle a une citation fameuse, elle dit en anglais, "You could be the juiciest peach and there will be someone who does not like peaches." Ouais? Tu peux être le plus belle pêche du monde, mais il y aura quelqu'un qui n'aime pas les pêches. Et c'est burlesque, donc... Tu donnes des cours à des femmes de burlesque. Pourquoi elles viennent? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Donc, c'est toujours... les premières semaines, je fais le tour pour pourquoi vous êtes ici, comment vous êtes arrivé en salle dans un cours du burlesque. Et il y a la minorité ont vu un spectacle et elles veulent monter sur scène et devenir un performance burlesque. Mais la plupart des femmes cherchent une manière de être plus à l'aise dans leur corps, de trouver confiance en soi, de aimer son corps comme il est, de acceptance en soi, plus de puissance dans votre propre peau. Et ça, c'est le chemin du burlesque. La plupart des gens qui arrivent en classe, c'est pour cette raison. Génial. Et certaines, c'est même presque la seule chose qu'elles s'autorisent à faire de leur quotidien, le moment pour elles-mêmes, rien que pour elles aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Je parle souvent des rôles des femmes dans notre société. On n'est pas sur notre propre liste de priorités. On est 6e, 8e, 15e et presque jamais en première ou deuxième place. Et pour ça, on a besoin de trouver comment on peut prendre soin de nous. Et beaucoup de mes élèves ont les familles, les enfants, et quand elles viennent en classe, en cours, c'est 1h30, 2h, 3h pour elles. Pensez pas d'autres, pas de portable, pas de maman, ou chérie, chérie, chérie. Et c'est vraiment juste le temps pour elle de bouger. Dans le moment présent, quoi. Oui, moment présent, découvrir le corps, explorer, jouer avec les mouvements, les positions, les chorégraphies qu'on fait. Est-ce que tu penses que les auditrices qui nous écoutent, ou les auditeurs, enfin surtout les auditrices, elles pourraient essayer quelque chose à faire chez elles pour sentir un petit peu ce que c'est que le burlesque ou que ce gain de confiance en soi qu'on peut avoir avec le burlesque? Donc, je donne quelques exercices. Le premier, c'est super compliqué, c'est de créer une liste de 20 choses, 20 choses qui commencent avec finir la phrase « Je suis incroyable parce que… » et remplir la phrase, finir la phrase. 20 fois, 20 choses différentes. Et souvent, quand je donne ça comme devoir, les élèves reviennent en salle et disent « j'ai 5 ». Oui, j'ai 3. J'ai trouvé 7 ou autre chose. C'est un exercice un peu compliqué. Une autre chose que je dis souvent, c'est d'arrêter les mots négatifs à l'intérieur de la tête, à soi-même. Parle à soi-même comme vous parlez avec vos copines, avec vos copains. Est-ce que vous dites « t'es pas jolie, t'es nulle ». On ne dit pas ça à nos proches. Mais pourquoi c'est acceptable de dire à soi-même? Et c'est pas juste. Donc, arrêtez de dire les choses négatives. Je dis souvent, essayez de créer une liste de gratitude, de trouver les choses positives, parce que où on met notre énergie, notre attention, ça grandit. Complètement. Un super exercice. Et ceux qui veulent mettre en commentaire pourquoi ils sont extraordinaires, qu'ils le fassent. On sera ravis de lire ça. Yes. Moi, en tout cas, j'adorerais lire pourquoi vous êtes extraordinaires. En burlesque, c'est le cas aussi chez les drag queens.
on a un deuxième personnage, un personnage qui a des fois un nom, une identité, des fois un autre genre. Comment est-ce que toi, tu as rencontré ton personnage? Pour moi, c'est un peu différent que beaucoup des autres performers du burlesque parce que c'est mon métier. Je suis danseuse. Et donc, mon personnage de Lola Rose est 95% Lola en vrai. Oui. Um, mais il y a quelques différences. Il y a quelques différences. Et une chose qui aide, c'est avec notre personnage, on peut laisser la merde de la vie quotidienne à côté. Oui, Lola Rose n'ont pas besoin de faire les lessives. Oui, elle a tout le temps du monde pour se maquiller, pour se pailletter, juste pour faire ça. Aussi, Lola Rose n'a pas le même histoire, les mêmes difficultés que j'avais dans ma jeunesse. Oui, quand j'étais jeune, j'étais dans une relation affective très abusive. Oui, et donc pour moi, j'avais le travail à l'intérieur, décomplexer, faire tout le travail à l'intérieur. Lola Rose n'a pas les problèmes comme ça. Et donc de créer un personnage avec une autre histoire, quelquefois c'est plus facile de trouver la confiance sur scène, trouver la confiance en jouant, en dansant sur scène avec ces personnages qui n'ont pas le baggage, oui, de la vie quotidienne. Oui, complètement. Puis il n'a pas le même métier, il a pas les mêmes injonctions. Ouais. J'ai une copine aux États-Unis. Elle a 3 personnages sur scène différents parce qu'elle a voulu explorer les styles différents. Donc, elle a une qui est vraiment un peu dominatrice, un peu tout en queer et forte et boum. Et elle a une autre qui est un peu que glamour, classe. Et cette personnage est d'Angleterre. Elle n'est pas d'Angleterre, elle est américaine. Oui, elle s'appelle Helen. Oui, donc elle est américaine, mais son personnage de glamour class, vraiment, elle est anglaise. Oui, parce que ça c'est très classe, glamour côté pour elle. Donc créer le personnage. Donc c'est vraiment chose complètement différente. Et du coup, on laisse aussi tout notre dialogue intérieur ben, ça se fait pas, quand on est maman, on fait pas ça, quand on est en couple, on fait pas ça sur une scène, parce que là, du coup, on met un personnage, en fait, un filtre différent aussi. Hein. Exactement. On n'est plus dans notre vie quotidienne. On n'est plus la même personne, en vrai. Et c'est vrai parce que j'ai beaucoup de copines en burlesque. Je ne connais pas le nom sur leur passeport. On s'appelle que les noms de personnages de noms de scène. Ok, c'est génial. C'est génial. Est-ce que on peut te retrouver quelque part? Où est-ce qu'on peut te suivre, prendre des cours ou te suivre sur les réseaux peut-être? Je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook, Lola Rose, je suis sur Instagram, Lola Marvelous, et aussi les écoles de burlesque où je travaille. Il y a Burlesque en Bretagne, qui est un peu partout en Bretagne, mais le base, on est à Saint-Brieuc. Et aussi, il y a Burlesque Brest Folies. Et le Burlesque en Bretagne et Burlesque Brest Folies, les deux sont sur Facebook, Instagram et aussi les sites internet. Ah, super. Bah, écoute, moi je mettrai tout ça en commentaire, en barre d'infos, pour qu'ils puissent aller voir un petit peu, parce qu'on en parle du burlesque, mais peut-être que certains ne voient pas à quoi ça peut ressembler. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditrices? Le meilleur conseil que je peux dire pour tout le monde, c'est soyez gentil avec soi-même. Oui, vraiment, on n'est pas gentil soi-même et ça, donc soyez gentil. Le monde a besoin de plus de gentillesse et douceur entre les gens. Et donc, on commence soi-même. Ah, génial. Merci beaucoup, Lola. Et aussi,
mettez les paillettes partout. Ah voilà, mettre des paillettes dans son environnement. Oui. Génial, merci beaucoup. Eh bien écoutez, je vous invite à partager cet épisode si ça vous a plu, à mettre des commentaires, on sera ravis de les lire, Lola et moi. Et écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode. Belle journée, au revoir. Au revoir, merci. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!